Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Joe le Douche. Joe le Douche est un homme que j'ai rencontré sur une terrasse de juillet, il y a de ça environ 2 ans. Joe le Douche, c'est pas un coup de foudre que j'ai eu, puisque moi, ce qui est important de savoir avec moi, c'est que j'aime les coups de foudre, j'aime les explosions de saveur, c'est comme j'aime ça quand ça frappe fort. Mais c'était pas vraiment le cas avec lui. Puis là, les gens ils disent tout le temps, mais Jessica, va au-delà des apparences, puis après, dans la routine, puis j'ai décidé d'écouter ces dites gens, donc je me suis mis à fréquenter un petit peu Joe, là. Puis là, de fil en aiguille, les gens n'avaient peut-être pas tort, parce qu'on se voyait une fois 2 semaines, mais reste une fois par semaine, puis les jeudis, puis les mardis. Puis là, de fil en aiguille, mais moi puis lui, on s'est ramassé avec une série Netflix, puis je l'attendre pour l'écouter. Puis là, arriva le temps des fêtes, et je m'en allais au Saguenay. Puis comme je suis une personne propre, je vide toujours mon frigidaire avant de partir en voyage, ou peu importe, pour arriver dans un environnement dans lequel je vais me sentir bien. Et je dis, je vais apporter ça à George. Puis en le vidant, j'ai mis un plat comme ça, qui avait des brocolis, des choux-fleurs. Puis ce qui est vraiment cool avec ces plats-là, c'est moi j'ai vendu du Tupperware, c'est un Tupperware. Puis c'est extension. Donc si tu mets un brocoli, il va comme se fermer comme il faut. Puis en plus, il va le garder au frais. Puis moi, j'aime vraiment pas ça, prêter mes choses, OK? Parce que moi, quand j'étais en maternelle, j'avais une mode d'avoir une petite sirène dans un coquillage avec un barboteur, puis le petit Sébastien, puis tout ça. Puis genre, le samedi, j'avais demandé à mon père de venir avec moi au centre d'achat pour m'acheter ça, puis ça avait vraiment coûté cher. Puis mon père, il travaille vraiment fort dans la vie. Puis là, quand j'étais arrivée le lundi matin, une fille me dit, veux-tu me prêter? Puis comme je suis vraiment une personne généreuse, j'avais dit oui. J'ai plus jamais revu ma petite sirène. Je l'ai plus jamais revue. J'ai été pendant 1 an, j'ai demandé à la fille qu'elle me redonne. À chaque fois qu'elle venait dans l'autobus, d'emmener ma petite sirène. Elle m'a jamais redonné. En secondaire 1, j'ai revu cette fille-là. Quand je l'ai entendu son nom, j'ai crié parce que c'était ma petite sirène. Fait que moi, j'aime vraiment pas ça, prêter mes choses. Okay? Mon feeling me disait, t'as un sac Ziploc, tout ça. Puis moi, ce plat-là aussi, je l'ai déjà eu en double. Mais lorsque j'avais un autre conjoint, quand je me l'ai laissé, j'étais pas mal à l'aise de le laisser. J'ai décidé de laisser la moitié des choses. Puis à tous les jours, je me disais que je voyais ce plat-là, je me disais, Caroline, que j'aurais dû garder les deux. Tu sais, j'aime ça, moi, mais ces plats-là. Bref, c'est un autre sujet. Donc, les vacances des fêtes passent, puis Joe me répond plus. Il a l'air d'avoir disparu. Il a pas mal mes textos, puis je sais même pas ce qui se passe, mais là, je sens qu'il m'a ghosté. Ça, le ghosting, la gang, ça vient du mot ghost, fantôme. Donc, c'est parce qu'en 2019, les gars qui ont plus de couilles veulent pas s'embarquer dans des histoires puis avoir à régler des choses, ghost les femmes. C'est mon plat. Comme, j'aimerais avoir mon plat. Fait que j'attends quand même jusqu'au 2 janvier. Et là, le 2 janvier, je lui écris, écoute, Joe, le ghosting, c'est vraiment pas. Je pense que c'était ta fille qui se faisait faire ça. Je pense que tu trouverais ça un petit peu ordinaire. Bref, je fais une petite intervention puis je lui dis, j'aimerais avoir mon plat parce que c'est quelque chose que j'aime, que je travaille tous les jours comme pour avoir ce plat-là. Je suis une femme qui s'achète des choses, qui gagne un salaire pour pouvoir se payer des choses, pas pour qu'on les vole par des maudicats innocents comme ça qui arrivent dans notre vie puis qui repartent avec nos affaires. Moi, le soir, je me couche puis j'ai mal en dedans. Je pense à mon plat. Tu comprends-tu comme à quel point ça peut me faire mal? Comme, sérieusement, on se faisait du tartare, on jouait au Nintendo, comme t'as réparé ma porte, comme on s'aimait un peu, puis comme tu me ghostes, puis en plus tu me voles, comme sérieusement, c'est vraiment dégueulasse le feeling qu'on peut avoir quand c'est quelque chose comme ça nous arrive, mais quand même les amis sont comme moi t'as acheté un autre plat. Non, je vais pas m'acheter un autre plat, c'est mon plat que je veux avoir. Pourquoi j'irais me racheter un autre plat quand il y a un gars quelqu'un qui me l'a volé? C'est quoi? C'est du vol. Tous les jours, je capote. Là, à un moment donné, j'arrive au travail, puis je dis à mon ami Jen, donne-moi ton cellulaire. Moi, il va appeler parce qu'il me répond plus sur Messenger, il m'a sûrement bloqué, sur Instagram, ça répond pas, puis texto, mais c'est fini, hein? Fait que là, j'ai pris le téléphone de mon ami et j'ai appelé. Bien sûr, il m'a répondu, hein, comme innocent. Là, j'ai dit, Joe, mon ami demeure à côté de chez toi, va lui laisser mon plat sur sa galerie. Moi, puis elle, on procédait à la transaction, puis t'entendras plus jamais parler de moi. Il est jamais allé. Comme, il est jamais allé chercher mon plat. Sérieusement, c'était comme 1, 2, pas comme, puis tu le déposes, c'est fini. Tous les jours, je téléphonais à mon amie Stéphanie pour savoir si elle avait mon plat. Il a pas, il jamais redonné mon plat. Un jour, j'ai fait appeler Joe, un autre douche, à mon travail. Puis même lui, en tant que douche, qui a ghosté beaucoup de filles, puis qui comprend c'est quoi ça, la solidarité masculine, hein? Mais il était découragé lui aussi. Fait qu'il l'a appelé, puis il a parlé en douche, puis il a dit, vas-tu lui redonner son plat? Tatati, il a fait des menaces de mort. J'ai jamais eu mon plat. Un soir, avec mes chums de femmes, on s'est dit qu'on allait monter à Sainte-Anne-des-Plaines, puis qu'on allait défoncer la porte, puis qu'on allait chercher mon plat. Là,
moi, ce plat-là, là, comprends-tu combien de fois je peux y penser à tout le temps? Moi, je vais au maxi, je me donne une grappe de raisin, je pense à mon plat. Moi, quand je repense aux gars qui m'ont ghosté, je pense à toi, mais je pense à mon plat. C'est des choses. Il y a quelqu'un, par solidarité féminine, qui pourrait m'aider. Il y a une femme sur la rive nord qui demeure dans une maison avec un homme pas trop grand, qui est un peu douchebag, portant une boucle d'oreille. Et dans ton armoire, ma petite fille, t'as ce plat-là. Ce plat-là que tu utilises peut-être, puis que tu n'as même pas payé, puis tu te demandes pas ce qui va. Il y a une fille qui souffre ici. Puis à toutes les hommes qui ghostent, pensez à vos cousines, à vos belles-mères, à vos sœurs, à vos enfants, à vos belles-filles. Est-ce que vous aimeriez ça, qu'on leur fasse vivre ça? Si on en revirait la situation de bord, qu'est-ce que vous en penseriez? Là, on va tout faire un appel au plat. Je lance ça. Ma fille, je veux mon plat. Something strange in your neighborhood.